Atax Radio, le son de la Méditerranée. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Atax Radio, le son de la Méditerranée. Vous le savez, Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée nationale et aujourd'hui nous recevons le parti Reconquête. Merci à vous, bonsoir de me recevoir. Donc effectivement je suis Alain Père du parti Reconquête, donc le parti d'Éric Zemmour. Pourquoi je suis à Reconquête ? Tout simplement parce que Reconquête a un cap. Éric Zemmour a toujours fixé ce cap depuis une trentaine d'années, et toujours le même. Il se trouve qu'à l'heure actuelle, tout ce qu'il a mis sur la table, tout ce qu'il a pu dire en tant que journaliste arrive, hélas, apparaissent dans les médias et dans l'actualité. Éric Zemmour, on l'a connu bien sûr sur CNews. Éric Zemmour a fait énormément d'analyses, révélé la montée de l'antisémisme au niveau des Juifs. On voit la gauche à l'heure actuelle qui prône cette montée radicale. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de tout ça ? Est-ce que c'est une bonne chose que la gauche s'allie, le Parti Socialiste ? On voit le retour de M. Hollande, on voit l'arrivée de M. Poutou dans l'Aude. Est-ce que ça ne vous fait pas peur ? Je pense, comme beaucoup de Français, ce front de la honte, il l'appelle le Front populaire, mais c'est plutôt le front de la honte, fait peur. Effectivement, il fait peur, parce que si on regarde un peu leur programme, et surtout la composition de ce front de la honte, vous avez au moins déjà deux partis antisémites, qui est LFI et le NPA. Ils le revendiquent, le lendemain du 7 octobre, l'ont revendiqué. Donc, entre ce LFI et cette France Insoumise, donc, et le NPA et un certain François Hollande, c'est un écart. Ce n'est même plus grand écart. On ne sait même plus comment nommer la chose d'ailleurs. C'est ça. Donc il y a une trahison du peuple de gauche de leur part. Il y a une trahison des ouvriers qui ne défendent absolument plus. Monsieur Mélenchon, dans une phrase, il dit 3 fois le mot musulman. S'il dit 4 phrases, il va y avoir 50 fois le mot musulman. C'est tout. L'ouvrier a été abandonné, oublié par la gauche. C'est vrai qu'on voit quand même une montée. On va parler de l'Aude, puisque vous êtes représentant dans cette Aude qui nous est chère, Aude malheureusement qui est en train aussi de se dissiper tout doucement, puisque au niveau de l'industrie, elle part en vrille, on peut le dire. Dans l'Aude, 2 types de violences sont en forte hausse. Il s'agit d'une part des coups et blessures volontaires sur les personnes de 15 ans et plus, et d'autres des violences intrafamiliales. Quelles seraient les 5 mesures choc pour équilibrer la sécurité dans la zone rurale pour vous ? Les mesures choc, c'est les mesures choc que prendrait Reconquête si Reconquête avait le pouvoir. L'Aude n'échappe pas, hélas, au reste du territoire. C'est-à-dire que la délinquance, la racaille, les UQTF, tout ce qui n'ont rien à faire sur le territoire, l'Aude a sa part comme tout le reste au niveau de la France. C'est-à-dire que tout ce qui peut s'appliquer au niveau, si Reconquête avait le pouvoir, tout ce qu'on veut faire, reconduite aux frontières des UQTF, remettre des frontières, se battre sur le laxisme de la justice, puisque les policiers font leur job, courent après la racaille, le lendemain, la racaille est de nouveau dehors. Donc l'Aude est au même plan que les autres départements. Sécurité, parlons-en. La gendarmerie nationale est compétente à 95% du territoire métropolitain et elle s'occupe de la sécurité de 50% de la population de l'Hexagone avec 100 000 hommes et 150 000 policiers pour 5% du territoire, pour 50% de la population. Donc à l'heure actuelle, les gendarmes ont un plus gros secteur à gérer que la police nationale. Demain, vous devez aller déposer plainte. Si la gendarmerie n'est pas ouverte, on vous dit, allez, il faut aller 15 km plus loin. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du côté de chez Reconquête, rembaucher des gendarmes et trouver peut-être une réforme de cette police et gendarmerie ? Alors, en ce qui concerne Reconquête là-dessus, on a tendance à oublier ce qu'avait dit Zemmour. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il faut des gendarmes, il faut embaucher. S'il faut des policiers, s'il faut embaucher. Mais ce n'est pas la politique de Reconquête à long terme. C'est-à-dire, si on arrive à renvoyer chez eux, dans leur pays d'origine, tout ce qui est délinquance, on n'aura pas besoin forcément de beaucoup de plus de policiers. On en a beaucoup. S'il en faut plus, ça, je ne sais pas les chiffres, évidemment, qu'il faudra employer. Les Français se sentent en sécurité. Si le job est fait, au niveau des EQTF, des étrangers, des mineurs aussi à expulser qui n'ont rien à faire sur le territoire français, je peux vous assurer que de toute façon, il n'y aura pas besoin d'embaucher énormément de policiers et de gendarmes qui font déjà le travail et qui, peut-être, le nombre suffira. Mais il faut rester réaliste. On ne peut pas éjecter tous ces gens-là en une année ou en 6 mois. C'est pas réalisable. Que ça soit donc au niveau de la police municipale, pourquoi pas leur donner un peu plus de moyens ? Parce que, savez-vous, je ne sais pas si vous êtes au courant qu'une police municipale, à l'heure actuelle, n'a même pas accès
accès au fichier central. Donc le jour où ils arrêtent une personne sur la route, ils sont obligés de contacter la gendarmerie pour savoir le pédigré de la personne qu'ils ont en face d'eux. Absolument pas normal. Si vous voulez un avis tout à fait personnel, c'est que pour moi, la police de proximité existe. Et c'est justement ce que vous venez de dire. C'est ça. C'est la police municipale. Elle travaille dans la ville. C'est ça. Elle connaît les gens. Elle connaît les quartiers. habitants. C'est ça. Cette police de proximité existe. Donc autant effectivement lui donner de la valeur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup comme par hasard, des villes de gauche n'ont pas le droit d'être armées, n'ont pas de moyens, comme vous venez, exactement ce que vous venez de dire. Donc cette police municipale de proximité, il faut lui donner les moyens, lui donner plus d'ampleur. Ça c'est sûr. Cette police de proximité, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que c'est la mairie qui la gère. Cette police de proximité, c'est la mairie qui la paye. Oui, tout à fait. Donc c'est la mairie qui doit financer. Est-ce que l'État ne pourrait pas regrouper une caisse commune pour la police de proximité? Alors là, vous me posez une colle, c'est-à-dire qu'une fois de plus, on va faire dans la fiction, si je puis dire, dans le sens où Reconquête arrive au pouvoir. Il est bien évident qu'on mettra tous les moyens, voire ce qui est possible au niveau des moyens financiers et humains pour que les polices tournent, que ce soit municipales, nationales et gendarmerie. On annonce encore une hausse du gaz. Qu'est-ce que Reconquête pense faire là-dessus? La réponse Zemmour l'a apportée, c'est-à-dire qu'il faut sortir on est indexé avec le gaz, il faut sortir de ça. Mais monsieur Bruno Le Maire n'a pas voulu. Il me semble que l'Espagne l'a fait. Le citoyen s'y retrouve. Sa note est moins élevée. Est-ce que vous êtes pour les éoliennes? Est-ce que vous êtes pour les panneaux solaires? Moi, je n'ai rien contre une transition écologique. C'est que, tout simplement, pour l'instant, c'est une transition escrologique. C'est-à-dire que ce sont des escrocs, dans le sens où on met des éoliennes qui ne fonctionnent pas. Alors moi, j'ai rien contre les éoliennes. Hormis que ça ne fonctionne pas, ça détruit le paysage. Qu'est-ce qu'on va en faire après? Mais c'est là où c'est dangereux. Vous avez déjà vu à quoi ressemble le socle d'un mât d'une éolienne? C'est ça, on l'a vu aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est tellement bétonné qu'on peut plus rien en faire. Alors maintenant, quand vous en avez des milliers, on en fait quoi? Le sol est irrécupérable. On peut plus rien en faire. C'est-à-dire que nous avons des écologistes. Enfin, moi, je trouve que les écologistes ne devraient pas s'occuper d'écologie. L'écologie, ça ressemble. Il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite, en vérité. L'écologie, c'est tout le monde. Ça vous concerne vous, ça me concerne moi. Je veux une planète propre. Je veux une planète propre pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Maintenant, ça concerne tout le monde. Maintenant, les écologistes, on en fait une idéologie. C'est-à-dire qu'on a pourri la terre entière des éoliennes. On essaie de faire la même chose avec la voiture électrique, mais il n'y a pas plus polluant que la voiture électrique. C'est vrai, je n'ai rien contre les solutions. Il y a des études voilà, qui ont été mais faites. ce ne sont pas les solutions apportées ne font pas du bien à la planète. Là est le problème. Si on devait positionner Reconquête sur une ligne, vous avez la gauche, vous avez la droite, en sachant que vous avez un patron qui est juif à la base. Est-ce que vous considérez, comme beaucoup de gens le prônent, que vous êtes extrême? Alors à cette question, j'ai toujours tendance, mais je suis pas le seul à la faire, c'est que je ne sais toujours pas ce que veut dire extrême droite. Donc j'attends qu'on me définisse extrême droite pour qu'on puisse argumenter et que je puisse répondre. Maintenant, si on reprend la ligne de Zemmour, et il l'a toujours dit, il s'en est pas caché, Zemmour se sert quand même des années du RPR des années 90. C'est surtout ça la ligne de Zemmour. Et c'est le seul qui a une politique économique de droite. À part qu'il va un peu plus, il faut l'admettre, dans l'expulsion des QTF, des étrangers qui n'ont rien à faire sur le territoire. Les années 90, c'est que le RPR qui déjà prônait la préférence nationale, etc., etc. Maintenant, en 2024, le pays partant à volo, il y a des solutions plus draconiennes à prendre. C'est tout. Maintenant, et forcément, les solutions doivent être plus importantes à prendre. Sur l'immigration, il n'y avait pas autant d'immigration en 90 que maintenant. Et tout est comme ça. Tout le déclassement qu'on subit au niveau scolaire, au niveau de la santé, au niveau de la justice, au niveau de la police, de la sécurité, c'était bien moins pire en 90. Donc maintenant, il faut prendre des solutions qui sont beaucoup plus importantes. L'enseignement dans l'Aude. On part dans les lycées, dans les collèges, du côté de Narbonne. Emmanuel Macron avait annoncé lors d'un débat télévisé qu'il allait obligatoirement remplacer les profs. À l'heure actuelle, on voit que dans les lycées, que ça soit sur Narbonne, que ça soit sur Carcassonne, les profs ne sont pas remplacés. Est-ce que Reconquête est une solution? Bien sûr, bien sûr. Je pense que tout le monde a compris que l'éducation, et surtout pour Zemmour et pour Reconquête donc, le parti, l'éducation, c'est le pilier central. C'est le pilier central. Tout part de là. Il faut redonner de l'éducation. Il faut redonner de la méritocratie à notre éducation nationale. Qu'on se refuse en Reconquête d'appeler éducation nationale, d'ailleurs. Ce n'est pas l'éducation nationale. Est-ce que vous trouvez que les salaires des enseignants doivent pas être un peu plus revalorisés? Tout à fait, puisque un enseignant n'arrive plus à... Avant, c'était quand même ce qu'on appelle la middle class. Et maintenant, l'enseignant se retrouve bien plus en dessous de la middle class. Et là, c'est pas normal.
vous avez 5 voire 6 ans d'études et vous ne touchez pas le salaire que les études pour lesquelles vous avez faites. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est dû à ça que l'enseignement n'arrive pas à recruter? L'enseignement n'arrive pas à recruter, pourquoi? Vous avez le problème de salaire déjà. Alors évidemment, j'ai été enseignant, donc j'ai toujours entendu, mais t'as les vacances. Mais c'est pas ça l'enseignement. L'enseignement, c'est pas les vacances. C'est une vocation, l'enseignement. Si vous n'avez pas envie de transmettre à des élèves, vous n'avez rien à faire dans l'enseignement. Maintenant, il serait bien de valoriser les salaires. C'est vrai que les Français ont certes plus de vacances que les camarades du pays de l'ODCE. N'en est pas moins qu'il y a beaucoup plus d'heures de cours. En France, le temps total d'instruction obligatoire est plus élevé avec 8192 heures. Depuis 20 ans, les mesures de l'enseignement histoire n'ont cessé de baisser. Est-ce normal? Alors, je ne sais pas si c'est normal, mais en ce qui concerne l'enseignement en France, c'est la répartition qui peut effectivement, tout le nombre de X de semaines, il y a 15 jours de vacances. Que ne font pas les autres pays. Maintenant, c'est pas le nombre d'heures qui m'importe, même s'il doit être conséquent. C'est ce qu'il y a dedans qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'on enseigne? Comment on tire les élèves vers le haut? C'est ça qui m'intéresse. Moi, je veux bien qu'on parle d'horaire, d'heures, de salaire. Tout ça, c'est très important. Mais qu'est-ce qu'on y met dedans? Qu'est-ce que l'enseignant doit émettre? Et surtout, les programmes actuels, qui sont quand même très gauchisants, n'apportent plus. On se retrouve même bloqué au niveau de l'éducation nationale, appelons-le encore comme ça, ce ministère. L'enseignant ne peut plus faire cours, l'enseignant ne peut plus enseigner la Shoah, etc. Il y a ce qu'on appelle le wokisme qui rentre aussi en jeu, où des associations LGBT peuvent rentrer dans les écoles et répandre leur idéologie. Maintenant, il faut remettre de l'ordre dans tout ça. C'est qu'est-ce qu'on met dans les programmes? Inflation, consommation. Dans un contexte de forte inflation, 16% des Français déclarent ne pas manger tous les jours. À l'heure actuelle, des dispositifs ont été créés, du temps de Coluche, les Restos du Cœur. À l'heure actuelle, on se rend bien compte que les Restos du Cœur n'arrivent même plus à suivre au niveau de la nourriture aux concitoyens français et surtout, on l'a vu nous par rapport aux chiffres dans l'Aude, c'est un problème. L'Aude pauvre, il faut l'admettre. Qu'est-ce que Reconquête pourrait faire pour que les gens retrouvent un petit peu une forme de vie normale et arrêter de tirer les fonds de tiroir tous les mois? Je vais au risque de me répéter, mais l'Aude, même si c'est hélas, je crois, le 3e département le plus pauvre de France, n'échappe absolument pas à ce qui se passe dans le reste du pays. C'est-à-dire que des gens n'arrivent plus à se loger, des gens n'arrivent plus à manger à leur faim. Il y a beaucoup de gens qui ne sont passés de 3 repas à 2 repas, voire 1 repas par jour, et voir la qualité des aliments qu'ils sont obligés d'acheter, évidemment, ne sont pas terribles. Des gens qui n'arrivent plus à se chauffer. Il est indéniable que se chauffer est maintenant un budget pour un couple, ou un homme seul, ou une femme seule d'ailleurs. Donc la santé, on n'arrive plus à se soigner, c'est impossible à se soigner. Plein de choses ne sont plus remboursées. Ne serait-ce que prendre un rendez-vous avec un médecin, ça prend des mois, des semaines et des mois, voire surtout un spécialiste. Voilà, il y a tout part à volo. Est-ce que vous êtes, vous, Reconquête, toujours pour la gratuité des soins des personnes venant de l'étranger? Absolument pas. La première chose que fera Reconquête, c'est on arrête la ME. Tout ça pour parler de l'Aude, pour parler un peu de l'Aude, mais redonner du pouvoir d'achat aux gens, c'est ça. C'est-à-dire pouvoir, à travers des entreprises, donc essentiellement des TPE, des moyennes entreprises, voire l'artisan du coin, qui peut embaucher 1 ou 2 personnes, il est trop taxé. Donc pour lui, il est dans l'impossibilité d'augmenter les salaires. Là où j'allais en venir, la fiscalité. Que vous, à l'heure actuelle, chez Reconquête, est-ce que vous comptez réduire les charges patronales qui sont excessives à l'heure actuelle? Tout à fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à Reconquête, on se propose de diminuer d'une manière importante les charges pour les patrons, puisqu'on va les appeler comme ça d'une manière générale, pour les patrons, de façon à ce qu'ils puissent être compétitifs. Être compétitif, ça veut dire avoir des marchés. Être compétitif, ça veut dire embaucher. Être compétitif, ça veut dire pouvoir augmenter les salaires. Et ça, maintenant, il y a des écarts trop importants. Des gens, comme on vient de le dire, ne mangent pas à leur faim, etc., etc. C'est aussi à cause des salaires trop bas. Et c'est vrai, quand on voit à l'heure actuelle, quand vous parlez des salaires trop bas, on voit des gens, moi j'ai côtoyé des gens, puisqu'on est en train de préparer une émission, un débat en septembre, et des gens me disent, pourquoi aller travailler? Je touche 1300 € par mois, et si je vais dans un supermarché comme caissière, j'en toucherai 1300. Eh bien là, vous êtes au cœur d'un sacré problème, c'est-à-dire que le travail ne paye pas en France. Par contre, il y a des aides. Je ne dis pas qu'il faut tout supprimer, mais à un moment donné, il faut remettre tout le monde
au boulot. Donc les aides n'ont pas à dépasser un salaire. Sinon, tout le monde se dit effectivement à quoi ça sert d'aller bosser. Donc les aides, on parlait de salaire, il faut savoir qu'à partir du 16 de chaque mois, ce que vous avez donné, plus de 40, voire jusqu'à 45%, c'est pour les aides sociales. On a le pays qui donne le plus d'aides sociales au monde. Alors je veux bien que la gauche nous traite de racistes, de fachos, tout ce que vous voulez, mais c'est le pays qui donne le plus d'aides au monde. Donc nous, on supprime l'AME. Et tout ce qui est aide sociale, RSA, etc., pour que les gens puissent retourner au travail. La réforme des retraites. Les retraites de M. Macron. C'est ça. Donc elle est déjà caduque, c'est clair, elle est déjà caduque. Elle n'a servi à rien, strictement à rien. Maintenant, vous avez différentes options. Vous avez une France insoumise qui dit la retraite à 60 ans. Vous avez le RN qui a dit la retraite à 60 ans. Mais ils sont en train de revenir dessus. Bon. Et vous avez ma Reconquête à 64 ans. Donc tout est une affaire de calcul. Je pense que la retraite à 64 ans, pourquoi pas? Est-ce que maintenant il faut effectivement, la personne qui a commencé très jeune, elle n'a peut-être pas besoin, si elle a ses annuités, ses trimestres, etc., d'aller jusqu'à 64 ans. Tout ça, ça se module. Mais à un moment donné, les retraites, et nous sommes pour les retraites à répartition, on ne veut pas changer de système, donc il faut que les gens qui travaillent puissent payer les retraites. Et est-ce que vous n'êtes pas sur le principe qui serait beaucoup plus logique, c'est qu'un maçon qui s'est pété le dos toute sa vie, qui a toujours été travaillé, qui a porté des sacs de 50 kilos, et une personne qui est derrière un bureau, il y a quand même des différences de niveau pour des départs en retraite. Je vous rejoins complètement. On ne peut pas comparer, ne serait-ce que les pompiers, on ne peut pas comparer les métiers pénibles avec effectivement. Moi, j'étais enseignant. Mais même un gendarme, quand on imagine, est-ce que vous voyez un gendarme à 65 ans en train de courir après un bandit dans une rue? Voilà, il y a quand même un souci. Alors, il peut aller jusqu'à 65 ans, mais peut-être qu'il serait mieux dans un bureau de faire part de son expérience, de pouvoir diriger, d'être compétent à diriger des équipes. Peut-être effectivement à 65 ans, je ne vois pas courir après des racailles. Ça, c'est évident. Voilà, donc tout est modulable. Les métiers dits pénibles doivent être pris en compte, tout simplement. Actualité, Marion Maréchal a quitté Reconquête. Non. On m'a rien dit. On vous a rien dit. Pourtant, elle a quitté Reconquête et apparemment, elle se serait servie au passage dans les caisses de Reconquête. Écoutez, je ne suis pas policier, je ne suis pas enquêteur. Bon, tout le monde connaît le Canard enchaîné qui vient de sortir un article assez cinglant contre elle, là, de ce qu'elle a fait. Donc, je ne sais pas ce que va faire Éric Zemmour, notre patron, si je puis dire. Je ne sais pas ce que va faire le service juridique de Reconquête. Je pense que s'il y a matière à attaquer, je souhaite qu'il attaque, voilà. Puisque ce qu'elle a fait, effectivement, est inadmissible. Si j'ai bien tout compris, s'être servi des militants comme nous pour accéder à un poste de député, avoir, si j'ai bien compris, pour l'instant, elle est innocente, comme on dit en France. Donc, si j'ai bien compris l'article, elle a quand même piqué dans la caisse. Et puis, en ce qui nous concerne, nous, elle se serait servi aussi du fichier de Reconquête pour prendre les adhérents. Là, il y a matière, je pense, à attaquer. Mais je ne suis qu'un militant. Vous êtes un militant et peut-être un futur député. Mais j'espère. Le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, je suis en campagne, comme les autres candidats Reconquête, pour faire valoir tout simplement les thématiques qui restent les mêmes avec Éric Zemmour, qui sont stop à l'immigration massive, stop à l'insécurité, il faut redonner du pouvoir d'achat. Voilà, nous sommes sur le terrain pour ça, pour continuer les idées de Reconquête qui, alors hélas ou pas hélas, chacun a son point de vue, sont sur la table. Tout ce qu'a dit Zemmour depuis 30 ans est là. Tout. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on va au combat. Chacun choisit sa route. Rendez-vous aux urnes et qui sait, peut-être au deuxième tour. Et au deuxième tour, vous resterez sur vos valeurs? Alors ça veut dire quoi, mes valeurs? Moi, mes valeurs Reconquête ne bougent pas, mais ça veut dire que je comprends pas la question. Vos valeurs Reconquête, c'est-à-dire que si au deuxième tour, vous n'arrivez nulle part, ouais. Est-ce que vous partez du côté de la droite, vous restez à la droite ou vous allez du côté de la gauche? Alors que Éric Zemmour a été très clair là-dessus, il s'est même pas présenté lui-même à Cannes pour ne pas gêner le RN sortant. Donc il est évident qu'il y aura des consignes de vote et je pense que si il donnera les consignes de vote pour le RN, je voterai, mais sans moindre scrupule, je voterai RN, bien sûr. Je suivrai les consignes. On rappelle aussi dans cette interview que Éric Zemmour voulait rejoindre l'Union des droites et que c'est Madame Le Pen qui n'a pas voulu, qui n'a pas accepté Monsieur Zemmour. Je vous remercie de cette petite aparté parce que il me semble important, parce que les médias ont tendance à l'oublier, que c'est Marine Le Pen qui n'a pas voulu de l'Union des droites. Elle n'en veut pas d'ailleurs, elle n'en a jamais voulu.
plus. Et d'ailleurs, cette phrase célèbre qu'elle a pu prononcer, si j'étais présidente demain, je prendrais Montebourg en tant que Premier ministre, mais surtout pas un Zemmour. Voilà, donc c'était clair qu'elle n'en veut pas d'union des droites. Nous, on en voulait. Marion a tout gâché. Mais je ne comprends pas les médias qui mettent tout sur le dos de Zemmour. Zemmour voulait l'union des droites. On veut l'union des droites. On n'a pas voulu de Zemmour pour l'instant. On n'a pas voulu de Reconquête. Ça viendra, j'y crois. Merci à vous de m'avoir accueilli. Élection législative 2024, la présence d'Alain Père pour Reconquête dans le studio d'Attax Radio. This is your summer radio station. Attax Radio, le son de la Méditerranée.